get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. On dit que la puissance des poids lourds est différente. Quand un homme de 90 kg frappe avec une précision brutale, tout ce qu'il touche cesse de bouger. Mais il faut la volonté de remonter sur le ring. Marvis Frazier venait de la royauté. Il était le fils de Smoking Joe Frazier, l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe. Le 26 juillet 1986, Marvis a affronté Mike Tyson, l'artiste du knockout de 20 ans, qui avait détruit 21 adversaires en 21 combats. Le combat était censé être un test pour Tyson, une façon de mesurer si le jeune destructeur pouvait affronter un boxeur de pédigré. Mais il n'a duré que 30 secondes. Le corps de Frazier est tombé inconscient sur le ring. L'arbitre Joe Cortez est intervenu immédiatement. Il l'a compté et le monde de la boxe a compris qu'il voyait non une simple promesse, mais un monstre. Michael Spinks était invaincu 31-0. L'ex-champion mi-lourd, passé en poids lourds où il dominait avec une victoire sur Larry Holmes, était rapide, technique et pensait avoir la formule pour battre Mike Tyson. Le 27 juin 1988, à Atlantic City, Spinks a affronté Iron Mike au sommet de sa carrière. Le combat a été annoncé comme once and for all, mais il ne durerait que 91 secondes. Tyson se déplaçait calmement, comme un prédateur qui avait déjà goûté au sang. Spinks a essayé d'utiliser son jab pour garder la distance, mais Tyson s'est glissé à l'intérieur et lui a asséné un uppercut du droit qu'il a mis au tapis. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson along the ropes doing damage. Michael Spinks has to keep moving because every shot. Oh, Uppercut left. Spinks s'est relevé à deux, mais ses jambes ont flanché. Tyson a réduit la distance et lancé une combinaison qui a mis Spinks au sol. Michael Spinks n'est jamais revenu sur le ring, non pas à cause d'une blessure ou de l'âge, mais parce que 91 secondes contre Mike Tyson lui ont montré que parfois, survivre compte plus que la fierté. Tyson venait d'exécuter les 91 secondes les plus chères de l'histoire de la boxe, gagnant 20 millions de dollars pour avoir détruit le record d'invincibilité d'un homme. Et sa volonté de continuer. Tyson semblait inarrêtable. Mais les knockouts les plus terrifiants ne viennent pas toujours des champions. Parfois, ils proviennent des sources les plus inattendues. Mike Tyson était invincible. 37 victoires pour 0 défaite. Avec 33 knockouts, le champion incontesté des poids lourds qui avait détruit tous ceux qui s'étaient dressés sur son chemin. Le 11 février 1990, à Tokyo, Tyson a affronté Buster Douglas, un inconnu donné perdant à 42 contre 1, sans aucune chance selon tous. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed again. Now has not yet gone to the body. Fighters such as James Tillis and Mitch Green. You hear his corner. Pendant 8 rounds, Douglas a boxé brillamment, utilisant son jab pour maintenir Tyson à distance et enchaînant des combinaisons qui ont vraiment fait mal au champion. Au 8e round, Tyson a mis Douglas au tapis avec un uppercut, mais le challenger s'est relevé avant la fin du compte et a tenu bon. Puis au 10e round, Douglas a décidé qu'il en avait assez d'avoir peur. Il a commencé à lancer des combinaisons avec de mauvaises intentions, repoussant Tyson pour la première fois de sa carrière. Les jambes de Tyson semblaient trembler alors que sa défense s'effondrait. Alors Douglas a lancé une combinaison de 4 coups qui a mis fin au mythe, envoyant l'invaincu Tyson au tapis.
Get in the shot that will finish things in his the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes. L'image est devenue iconique. Mike Tyson, le poids lourd le plus redouté de la planète, à quatre pattes, cherchant à tâtons son protège-dents sur le tapis. Le regard perdu et confus, il a essayé de se relever, mais il n'a pas pu battre le compte. L'arbitre Octavio Meran l'a compté jusqu'à 10. La surprise a choqué le monde et montré que tout le monde peut chuter. Mais parfois, les knockouts les plus terrifiants sont ceux qui se produisent lorsqu'on voit une légende détruire systématiquement une autre légende. Le 22 janvier 1973, à Kingston, en Jamaïque, le monde de la boxe a été témoin de quelque chose qui a redéfini la puissance des poids lourds. Joe Frazier, le champion invaincu des poids lourds, affrontait George Foreman, un destructeur de 24 ans, médaillé d'or olympique et affichant un record de 37 victoires pour 0 défaite, dont 34 par knockout. Frazier guerrier avait battu Muhammad Ali et survécu à des combats contre Oscar Bonavena et Jerry Quarry. Son crochet du gauche était légendaire, sa pression implacable, son menton en granit, mais George Foreman ne se souciait pas des légendes. Frazier rarely wins the first round. Good. Joe Frazier up with that jab. Dès le début, Foreman a avancé, mais Frazier est resté ferme et a répondu. Ils ont échangé des coups au centre du ring jusqu'à ce que la puissance de Foreman commence à s'imposer. Puis un uppercut brutal a explosé sur la mâchoire de Frazier et l'a envoyé au tapis, bien qu'il se soit relevé immédiatement. Foreman having a very good round. Foreman a de nouveau avancé et a placé une autre combinaison. Frazier est retombé, puis encore et encore. 6 fois en 2 rounds, le champion invaincu est tombé au tapis. Chaque chute était plus dévastatrice. Frazier is being battered in Foreman's corner. Joe's about to go down. He does. There goes Joe down again. Au 6e knockdown, les yeux de Frazier étaient perdus. Son visage enflé, son cœur légendaire menant un combat que son corps ne pouvait pas gagner. Et l'arbitre a finalement arrêté le massacre au 2e round. Lorsque le combat s'est terminé, Frazier s'est assis sur le tabouret, assimilant la réalité que son record d'invincibilité, son championnat et son aura d'invincibilité avaient été systématiquement détruits en moins de 6 minutes. Il avait été mis au tapis plus de fois en 2 rounds que durant toute sa carrière, mais la destruction systématique de Foreman s'est produite sur un ring de boxe. Le knockout suivant a démontré que la puissance explosive d'un seul coup n'a pas besoin de 6 mises au tapis. Parfois, il suffit simplement d'un crochet du gauche parfaitement placé pour effacer la conscience d'un boxeur en un instant. Lucas Browne est arrivé au combat avec une solide réputation. Le poids lourd australien était un ancien champion de la World Boxing Association, avec une puissance de knockout dévastatrice et un palmarès invaincu depuis son retour après une suspension pour dopage. Le 24 mars 2018, à l'O2 Arena de Londres, Browne a affronté Dillian Whyte. Dans ce qui était censé être un combat compétitif chez les poids lourds, Browne croyait que son expérience et sa puissance le mèneraient à la victoire. Pendant 5 rounds, il a essayé de profiter de son avantage de taille, lançant des coups puissants et tentant d'imposer son contrôle. Mais Whyte était plus agile, plus rapide et infiniment plus dangereux que ce que Browne avait prévu. Against Helenius, when you've got someone against Anthony Joshua, but added advantage in speed as well. Right hand from Whyte right into it. Au 6e round, Whyte a commencé à trouver sa distance, lançant une série de combinaisons qui ont fait mal à Browne, acculant l'Australien contre les cordes. Browne a tenté de contre-attaquer, mais sa défense s'effondrait et ses jambes ne répondaient plus comme elles le devaient. Alors, Whyte a lancé un crochet gauche dévastateur qui a instantanément mis Browne KO lorsqu'il est tombé au sol. Lucas Browne
We'll try and chat one more, but he can't. Dillian Whyte venait de s'annoncer comme l'un des boxeurs les plus dangereux de la catégorie des poids lourds. Mais le crochet gauche de Whyte a été une dévastation explosive. Un seul coup, un knockout instantané. Le knockout suivant était différent, c'était une démolition lente où la fin est devenue inévitable. Carlos Takam était un guerrier. Le poids lourd franco-camerounais avait affronté les meilleurs de la division, tenant jusqu'au bout face à Anthony Joshua et donnant tout ce qu'il avait contre Joseph Parker. Le 28 juillet 2018 à l'O2 Arena de Londres, Takam a affronté Derek Chisora dans ce qui promettait d'être une guerre entre deux des boxeurs les plus résistants de la division. Pendant 7 rounds, les deux ont échangé de puissants coups, encaissant chacun des punitions qui auraient arrêté des boxeurs moins résistants. Takam a utilisé ses compétences techniques pour placer des coups précis, tandis que Chisora a exercé une pression implacable et un travail dévastateur au corps. Telephone box stuff early. A good body shot from Chisora. He's going to really need to show. Chisora has to give ground, and it could be about that. Who's physical? Will start to take over, but it's anybody's this early on. It's just action-packed. Left hand from Chisora. Obviously the bottle incident. By Chisora, and when you're backed up, who's in a fight? Puis, au 8e round, Chisora a commencé à faire tomber Takam de façon systématique, en plaçant une série de coups brutaux au corps qui ont visiblement blessé le Camerounais. Takam a tenté de riposter, mais sa défense s'effondrait et Chisora a vu son opportunité, lançant une combinaison dévastatrice qui a complètement détruit le champion. The British heavyweight, who started in February 2005. Oh, what a shot! Derek Chisora venait de prouver que les knockouts les plus terrifiants, il ne s'agit pas toujours de destruction soudaine, mais parfois de démolition lente, où chaque coup est un clou supplémentaire dans le cercueil. Et le coup final n'est que la conclusion inévitable de rounds de violence calculés. Le 12 mars 1998, John Ruiz est monté sur le ring avec David Douha, le Samoan célèbre pour son crochet gauche redoutable dans l'histoire de la boxe. Le combat n'a pas duré longtemps, en fait, il s'est terminé avant que quiconque ait eu le temps de s'installer dans son siège. À la 19e seconde du premier round, Ruiz s'est arrêté devant Douha un instant trop long. Cet infime laps de temps a suffi à Douha pour lancer son légendaire crochet du gauche. Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. Le coup était net et Ruiz s'est effondré instantanément. La puissance de Douha n'était pas seulement destructrice, c'était le genre de puissance qui rappelait à tous les spectateurs qu'un seul coup d'un véritable poids lourd suffit à éteindre les lumières instantanément. Man était un outsider avec un handicap de 20 contre 1, un poids lourd vétéran qui avait perdu contre David Tua et Oleg Maskaev. Le 21 avril 2001 à Brakpan, Afrique du Sud, Rahman a affronté Lennox Lewis pour le titre mondial incontesté des poids lourds. Pendant 4 rounds, Lewis a dominé en frappant le visage de Rahman, contrôlant la distance, rendant cela facile en apparence. Rahman, but that was due to, and that's a good solid jab from the champion, The Rock, and will he be the rock upon which right hand of his as we come up to the end of this first round? No damage. I believe now that all the butterflies are gone now, and they're going to get the show on the road. Probably trying to take effect on one of the fighters. Rahman walked onto a very good short left. Lewis's uppercut. Puis, au 5e round, Lewis s'est relâché et Rahman a vu l'opportunité, lançant un crochet du droit qui est allé directement au visage de Lewis, le mettant au sol. That right hook that he just got caught with. Oh! Le 22 août 2020, à Brentwood en Angleterre, Whyte se dirigeait vers une victoire au point qui lui assurerait sa tant attendue chance pour le titre mondial. Pendant 4 rounds, Whyte a placé des coups puissants et cela ressemblait à une séance de tir sur cible. La légende russe semblait finie avec ses meilleures années bien derrière lui et son corps incapable de suivre le rythme du plus jeune et plus fort Whyte. On the waistband, 12 rounds ahead at heavyweight.
to his temples. There it is. That right hand just whipping over the top of it. Can also works the body there. Pivot can take this thing out of it. Stiff combination from White. Was just caught with the left hook as he stepped. Thinking falling short there. Puis, au 5e round, Povetkin a placé un uppercut du gauche qui a tout changé. Le coup est venu de nulle part. Un coup parfaitement synchronisé qui a touché White au menton alors qu'il se penchait en avant. Alexandre Povetkin venait de réaliser l'un des plus grands retours par knockout de l'histoire de la boxe poids lourd. Mais le retour de Povetkin était le fruit de l'instinct d'un vétéran. Et le knockout suivant était du pur chaos, réalisé par un combattant spécialisé dans la violence organisée. Nathan a cumulé un bilan parfait de 16 victoires pour 0 défaite et était salué comme le futur de la boxe britannique. Le 13, il a lancé des coups précis, contrôlé la distance et rendu le combat compétitif. Passé de puissants jabs qui faisaient reculer la tête de Gorman, suivi de coups brutaux au corps qui faisaient visiblement souffrir le jeune boxeur. Gorman a essayé de contre-attaquer, mais ses jambes commençaient à lui faire défaut. Le 1er juin 2024, à Riagnos, ce que personne n'attendait, Kubratpulev était un challenger obligatoire. Le poids lourd bulgare s'était gagné sa chance de disputer les titres unifiés des poids lourds de Vladimir Klitschko, après des années à affronter d'autres prétendants. Le 15 novembre 2014, à Hambourg, en Allemagne, Pulev a affronté la légende ukrainienne qui avait dominé la division pendant près d'une décennie. Pendant 4 rounds, Pulev a boxé intelligemment, utilisant ses compétences techniques pour survivre face au champion qui avait systématiquement détruit ses adversaires. Avec son jab et sa droite pendant des années, Pulev a été compétitif, plaçant des coups nets et obligeant Klitschko à travailler plus dur que prévu. Klitschko is here in Pulev clearly on. Oh! No! The eyes are burying him deep into Pulev. Is he going to do it again here? This is going to take some time. He keeps getting caught with the long and straight right hand. So he's got to heavyweight up there, Warren Baster. Puis, au 5e round, Klitschko a décidé que ça suffisait. Il a commencé à lancer son jab avec plus de précision. Puis est venu le direct du droit, un coup parfaitement synchronisé qui a atteint Pulev en pleine mâchoire. Vladimir Klitschko venait de démontrer que l'excellence systématique, combinée à la puissance des poids lourds, crée des knockouts qui ne sont pas seulement violents, mais inévitables.